Quel match, quelle finale. C'est historique en fait, ça va rester dans les annales, c'est incroyable. Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. Donc lâchez un pouce bleu. L'Argentine est champion du monde les gars. Il l'a fait. Messi is the GOAT, the greatest of all time. Donc voilà, parce qu'en fait il y a des gens, à chaque fois ils disaient ouais Messi il peut pas être le GOAT parce qu'il a jamais gagné la Coupe du Monde. En fait ça veut rien dire pour moi, tu vois. Même s'il aurait pas gagné la Coupe du Monde, comme je l'ai dit, voilà, c'est le GOAT. Voilà, en fait il y a des gens, ils jugent en fait les joueurs par rapport à leur trophée. En fait, ça, il y a des gens, ils ont même pas joué une minute en fait dans une Coupe du Monde, mais ils l'ont gagné quand même. Donc voilà, ils sont champions du monde, mais sans jouer un match. Donc voilà. Et pour les connaisseurs de football, on sait très bien. Donc le débat Messi-Ronaldo, ça y est. Voilà. Messi il a mis fond au débat là. Après voilà, moi je les compare pas. Je sais que c'est deux joueurs complètement différents, mais ils ont tous les deux marqué l'histoire du football. Mais bon, Messi par rapport à ce qu'il a fait, c'est incroyable en fait. Tu vois cette Coupe du Monde là. C'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde, les meilleurs passeurs. Il y a juste le trophée de meilleur buteur qu'il a pas parce qu'Mbappé il a marqué plus de buts que lui. Donc voilà quoi. Après, il y a des gens qui disent ouais la FIFA, je sais pas quoi, tu vois, c'est un complot pour que l'Argentine gagne. Ça n'a rien à voir en fait, tu vois, quand tu regardes bien le match. L'Argentine, ils ont dominé le match pendant 75 minutes. Laisse tomber. Je trouve qu'en fait, depuis la sortie de Di Maria, ça a un peu déstabilisé l'équipe. En fait, l'Argentine, ils attaquaient pas. Parce que quand il y avait Di Maria sur le côté gauche, le côté droit à Messi, donc c'était compliqué en fait d'arrêter les deux. Donc voilà. Et je trouve que l'équipe de France, ils ont. Même Mbappé, il a été muselé, il a rien foutu jusqu'à la 75e minute de jeu. Donc voilà, ce penalty est encore litigieux, vous avez bien vu. Hein. Donc voilà quoi, il le touche à peine et penalty. Et Mbappé, il a marqué. Et voilà, c'est Mbappé qui a sonné la révolte en fait. Donc voilà, quand tu regardes le dernier penalty, pour moi, tu peux pas siffler. Le mec qui se retourne et tu touches le ballon de la main. Cette main-là, je l'ai vu plein de fois. En championnat, enfin, dans les championnats cette saison, ça n'a jamais été sifflé. Surtout contre le Barça, je l'ai vu plein de fois, ça n'a jamais été sifflé, comme par hasard, tu vois. Et heureusement que c'est pas l'Argentine qui a marqué sur une main comme ça, parce qu'ils auraient créé un scandale. Donc voilà quoi. Là, je suis passé par tous les états, toutes les émotions. C'est un truc de ouf en fait ce match. 2-0. L'Argentine, le problème en fait, ils gagnent 2-0. Sauf que eux, au lieu de continuer à jouer, en fait, ils ont laissé le ballon complètement à l'équipe de France à la 75 minutes de jeu. Le match n'est pas terminé. Donc voilà, Deschamps aussi, il a fait les changements qu'il fallait. Il a mis des gens des joueurs qui percutent et tout. Donc voilà quoi, t'as Kolo Muani qui est rentré. Grâce à lui, c'est lui qui a obtenu le premier penalty. Donc voilà quoi, il est rentré, il a fait un bon match. Marcus Thuram, Coman aussi, les entrains, ils ont été incroyables en fait. Après Dembélé, il les a sortis avant la mi-temps. Désolé. Avec Giroud parce que voilà Dembélé il était fautif sur le but enfin le penalty provoqué par Di Maria, mais après Dembélé il peut rien faire, c'est un attaquant, tu lui demandes de défendre, il a fait ce qu'il a pu, même s'il aurait pu faire mieux, la faute elle n'était pas voilà si grotesque que ça, mais bon voilà quoi, au final c'est penalty. Et je trouve que les changements ils ont fait la diff comme j'ai dit. Et l'Argentine laisse tomber et franchement ils ont été incroyables. Désolé. Ils ont été incroyables parce qu'ils ont dominé le match, comme je dis, jusqu'à la 75e minute de jeu. En fait, la France, ils n'avaient pas frappé en fait, jusqu'à la 65e, je crois. La première frappe du match de l'équipe de France, c'était à la 65e minute de jeu. Donc, tu sais très bien que l'Argentine, voilà, ils ont dominé ce match en fait de la tête et des épaules. C'est dingue, tu vois. Et je trouve que ils ont tous fait le boulot en fait. McAllister, Enzo, Fernandez, De Paul, il avait plus d'épaule carrément. Laisse tomber, il a tellement joué, il a tellement défendu, il s'est sacrifié. Même, franchement, Adrien Rabiot, il a attaqué par derrière et tout, ça aurait peut-être pu mériter un rouge aussi. Et au début de match, là, quand Adrien Rabiot, il a mis le coup de coude sur Messi. Il a même pas eu de carton jaune. Ça aurait été, tu vois, dans le sens inverse, là, il y en a plein qui parlaient, mais bon. Après, je trouve que c'est un match de dingue, en fait. Laisse tomber jusqu'à la dernière seconde, tu vois, c'est dingue. Et voilà, quoi, l'Argentine, ils ont su faire le dos rond parce que psychologiquement, l'équipe de France, quand ils ont égalisé, ils ont pris l'ascendant et tout. Ils étaient en panique. L'équipe de l'Argentine a été coupée en deux, tu vois. T'as Akuna aussi qui est rentré, il a fait de la, il a fait, enfin, ce qu'il a pu, mais au début, il a fait de la D. Et là, derrière et tout, c'était solide, hein, Otamendi, Romero. Merci Martinez, hein, sur la dernière occasion, en fait, ouais, c'était en prolongation, là, en deuxième période, il restait 3 minutes de jeu. Il a fait un arrêt exceptionnel, en fait. Le face-à-face face à Kolo Muani, c'est une dinguerie. Là, pour moi, c'est, voilà, le jour du tournoi, en fait. Il a fait l'arrêt du tournoi, c'est dingue, en fait. Parce que si Kolo Muani marquait là, c'était fini pour l'Argentine. Ça aurait fait 4-3. C'est quoi ce délire, là, ce match-là? 3-2, quelques minutes après, 3-3, c'est ouf. Donc voilà, comme je l'ai dit, Varane, il a fini, il en pouvait plus, il a fini au sol. Et voilà, l'Argentine, franchement, ils méritent d'être champion du monde par rapport à ce qu'ils ont montré, en tout cas sur cette finale.
L'équipe de France aussi, ils ont su avoir voilà, comment dire, les ressources et tout pour venir au match. Et Deschamps, pour le coup, il a fait un bon coaching. Donc voilà quoi. Et Messi, il est rentré à jamais dans l'histoire. C'est incroyable en fait. Il finit sa carrière internationale en terminant, voilà, meilleur joueur de la compétition, meilleur passeur. Et il est champion du monde, les gars. The GOAT, respectez ce mec, il a une carrière de fou, voilà. Et j'en pouvais plus, tellement... J'ai failli tomber malade, carrément. C'est quoi ce match de dingue, en fait. Voilà, l'Argentine, comme je dis, il maîtrisait. Au final, voilà, bravo à la France aussi. Kylian Mbappé, voilà, c'est un immense joueur. Donc Messi, le Ballon d'Or en téléchargement, les gars, ça y est. Et voilà, et c'est encore Martinez qui a fait la différence au tir au but. Donc voilà quoi. En tout cas, Lionel Messi, il a fermé la bouche de beaucoup de gens. Et voilà, plein de gens qui disaient quoi, il a marqué, Mbappé, il a marqué que des pénaltys. Enfin, il a marqué 2 pénaltys là. Triplé, mais 2 pénaltys et un but. Donc voilà, arrêtez vos conneries avec les pénaltys, il faut les mettre aussi, tu vois. Donc voilà quoi. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, hasta luego!